Éternel, tu es le roi de rois, éternel, tu es le Dieu de grâce. Éternel, tu es l'incomparable. Alléluia, tu es Dieu. Alléluia, tu ne changes pas. Alléluia, tu es le roi de rois. Alléluia, tu es le Tout-Puissant. Éternel, tu as accompli toujours notre promesse. Éternel, tu es fidèle. Fidèle pour révéler ta gloire, fidèle pour accomplir, éternel. Fidèle pour tout, éternel, fidèle. Éternel, fidèle pour tout. Alléluia. Tu es fidèle en tout, fidèle pour tout, éternel. Fidèle et Dieu de grâce, fidèle et incomparable. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Devant ce qui nous trouble, ce qui est en train de nous faire mal, nous pouvons toujours nous assurer, confirmer que nous avons un Yahweh Rapha. Nous pouvons toujours nous assurer que nous avons un Dieu qui nous guérit. Et me dit que quand il maîtrise, il est lui-même qui soigne. Quand il blesse, il est lui-même qui guérit. Il est l'Éternel qui te guérit. En lui, il n'y a pas de maladies qui sont incurables. Oui, je confirme qu'en Dieu, il n'y a pas de maladies qui sont incurables. Comme il t'a jamais parlé, qu'il puisse encore diviser ton âme et ton esprit, diviser les eaux, diviser l'eau, diviser et séparer tout, entrer, passant, perçant, bien-aimé, pour que tu puisses recevoir la parole de Dieu comme il faut. Alléluia. Père de gloire, viens nous vivifier par ta parole. Viens nous vivifier par le nom de Jésus-Christ, que nous allons élever, Éternel, tous les lors de cette prédication. Viens encore vivifier nos esprits.
que nous ayons la vie qui vient de toi. Viens encore vivifier nos âmes éternelles, pour que nous puissions, Père de gloire, nous apaiser dans ta présence, pour que nous puissions sentir, Père de gloire, la paisibilité spirituelle, où toi, Père de gloire, tu prends soin de tout, tu prends soin de nos vies, et tu te révèles parmi nous, car tu es l'incomparable, car tu es le Dieu de grâce, car tu es le Tout-Puissant éternel. Bénis tous ces moments, Père de gloire. Père de gloire, nous te disposons, éternel, nos cœurs, non seulement nos oreilles. Nous te disposons, Père de gloire, nos cœurs, non seulement nos oreilles. Nous te disposons, Père de gloire, notre attention, non seulement, Père de gloire, nos yeux. Nous te disposons, éternel Dieu de paix, notre sensibilité spirituelle. Laisse que ton esprit, Père de gloire, puisse nous éveiller pour que nous puissions capter ta pensée d'aujourd'hui, ta pensée pour la vie d'une personne, ta pensée pour transformer la vie d'une personne, ta pensée pour guérir une personne, ta pensée pour vivifier une personne. Au nom puissant de Jésus-Christ, si tu crois à toutes les prières que nous avons faites à ces lieux, dis tout simplement Amen, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais nous parlons de qui, bien-aimé? Jésus. Nous parlons de qui? Jésus. Si Jésus est le roi des rois, lève-toi là où tu es et nous appelons notre pasteur. Que le Seigneur soit glorifié pour ce moment. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. À notre Dieu soit la gloire. Encore une joie et un privilège que le Seigneur nous accorde ce matin, d'être dans sa présence et surtout d'avoir un regard tourné au-devant de lui. Le regard tourné pour reconnaître ce bienfait, pour reconnaître tout ce qu'il a enduré pour nos vies depuis un temps. Il ne cesse de nous faire du bien, il ne cesse de nous accorder sa grâce, il ne cesse de nous visiter d'une manière ou d'une autre. Et surtout, quand nous sommes sous la protection du Très-Haut, notre cœur, nos pensées, notre joie est tellement immense parce que nous avons une assurance. L'assurance parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis une servante, un serviteur de Dieu. Je suis une personne qui a compris le pourquoi, le comment et savoir aussi ce que je peux faire en tant que chrétien dans la maison de mon Père. Et à un certain moment de la vie, nous nous posons des questions de savoir le comment et le pourquoi. Ce n'est qu'une réalité parce que chacun de nous, lorsque nous sommes en train de marcher, lorsque nous sommes en train de grandir, de servir le Seigneur, à un certain moment, il y a des situations qui ne marchent pas. Et aussi, il y a des situations qui marchent. Mais dans la plupart des cas, les gens ne se posent pas de questions sur ce qui marche. Mais ce qui ne marche pas a été toujours le sujet de beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements. Les gens arrivent même à ignorer ce que Dieu a pu faire dans leur vie. Les gens ignorent le passé et le présent de leur vie, la grâce, le souffle de vie que le Seigneur accorde. Les gens ignorent cela, mais se cantonnent souvent sur ce qui ne marche pas. Pourquoi ça n'a pas été? Pourquoi ceci n'a pas réussi? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait ceci? Les questions les plus pesantes et les plus lourdes de notre vie nous viennent surtout à ce temps-là. Lorsqu'on regarde que non, là nous sommes contraints, nous sommes contre le mur, nous n'avons pas où aller, nous ne savons quoi faire, et nous nous posons des questions, nous tournons, nous nous disons, Seigneur, ça ne marche pas. Et pendant ce temps, il y en a plusieurs qui abandonnent. Il y a plusieurs qui détournent leur regard du Seigneur. Il y a plusieurs qui ne savent même plus encore faire confiance en Dieu parce qu'il y a juste un brin de leur vie, un brin de juste une petite partie de leur vie
qui a été troublé. Ça peut être une maladie, ça peut être quoi que ce soit. Mais lorsque ça n'a pas été, par moments on se pose beaucoup de questions, on commence à condamner le Seigneur et jusqu'à tel point que certains abandonnent le Seigneur. Amen, amen. Nous avons le regard tourné au-devant de notre Seigneur, juste pour le lever, l'exalter ce jour. Nous sommes dans Marc le chapitre 8. Aujourd'hui, nous allons prendre 2 versets de référence et les 2 versets qui nous conduiront à comprendre le message du jour. Nous avons Marc chapitre 8, le verset 22. Et nous allons lire encore Jean chapitre 9, le verset 1 à 7. Dans Marc chapitre 8, le verset 22, la Bible nous dit ceci. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Nous prenons Jean chapitre 9, le verset 1. La Bible nous dit, « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? » Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec la salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins, et nous pouvons nous limiter même par là. Tendre Père, ceci est ta parole. Nous voulons, Éternel, la partager par ta grâce. Je sais que nous ne sommes pas dignes, mais c'est toi qui nous accordes une grâce, une faveur éternelle, afin que nous puissions être ta bouche en ce moment, que les oreilles soient disposées pour t'écouter et pour écouter ta parole. Glorifie-toi, Seigneur, au travers de ce message, et que chacun de nous trouve sa part. En ton nom précieux, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen Église de Dieu. Amen, amen. Amen. Vos amens sont juste un signe de reconnaissance de la grâce du Seigneur et surtout l'acceptation que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs. Ouvre les yeux spirituels de mon cœur, Seigneur. C'est ça le thème que nous partageons aujourd'hui. Nous voulons crier auprès du Seigneur, tourner le regard au-devant du Seigneur, pour lui dire, ouvre les yeux. Quel type des yeux? Parce qu'il y a les yeux physiques et il y a les yeux spirituels. Mais les yeux spirituels sont souvent téléguidés, conduits par le cœur. C'est ainsi le thème est ouvre les yeux, mes yeux spirituels de mon cœur, Seigneur. Le Seigneur est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Quand nous regardons le ministère de notre Seigneur sur la terre, le Seigneur a accompli plusieurs miracles. Et la mission qu'il avait, même ce qui avait été prédit par le prophète Ésaïe, quand nous lisons Ésaïe 61,
nous trouvons que sa mission était de délivrer. Sa mission était de guérir. Sa mission était de pardonner. Sa mission était d'ouvrir le chemin de la gloire pour quiconque l'accepte, enfin qu'il soit sauvé. La mission que le Seigneur est venu accomplir, c'est celle-là. On dit la rédemption, c'est-à-dire il a payé le grand prix. Il nous a rachetés à grand prix. Il a donné le sacrifice suprême afin que nous puissions parvenir au salut et surtout si nous croyons en sa parole. La première lecture, nous sommes dans une situation d'un homme aveugle qui n'a pas demandé d'aller voir le Seigneur. Mais parce que le Seigneur était dans le parage, voilà, la Bible nous dit, on lui amena un homme aveugle. Et cet homme aveugle qu'on lui a amené, on lui dit, si tu peux le toucher, afin qu'il voie. C'était ça le désir, c'était ça le besoin, c'était ça ce qu'ils attendaient, ce qu'ils voulaient que le Seigneur fasse. Qu'il touche juste le malade. Et s'il touchait le malade, il y avait au moins un espoir que ce malade devait guérir. Mais qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur regarde le malade, il crache dans ses yeux et il impose la main. Lorsqu'il a craché dans ses yeux et il a imposé la main, voilà ce qui arrive dans cet homme. C'est quoi? L'homme dit, je vois, mais ce que je vois, ce ne sont pas des hommes. Je vois les hommes comme si c'était les arbres qui marchaient. Oh, ça c'est grave. Parce que nous avons toujours entendu les gens dire que certaines personnes sont venues dans des campagnes d'évangélisation, sont venues au Seigneur, ces personnes-là qui ont vu, qui ont eu à voir, et ces personnes ont pu distinguer les choses. Pour dire, on lui pose la question, ça c'est qui? Non, c'est un homme. Ça c'est qui? C'est une femme. Mais comment cette personne a su et elle a connu que celui-ci est un homme, celle-là est une femme? Mais a fortiori, la personne dont on parle dans la Bible, lorsque le Seigneur l'a touché la première fois après avoir craché, la personne dit, je vois. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les hommes marcher comme les arbres. Ou je vois les arbres marcher comme les hommes. Et c'était étonnant. Le Seigneur a compris qu'il y a encore un problème à faire. La Bible nous dit, le Seigneur lui imposa de nouveau les mains, et quand l'aveugle regardait fixement, il regarde maintenant les hommes. Lorsqu'il regarde fixement les hommes, la Bible me dit qu'il a vu distinctement. Il a vu distinctement. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est une situation qu'une personne est malade, on l'a amenée auprès du Seigneur. Autrefois, nous avons parlé de ce type de situation comme étant la foi d'un intercesseur. C'est-à-dire les gens qui ont amené le malade, l'aveugle auprès du Seigneur, avaient une conviction. Ces personnes croyaient que si on l'amenait, le Seigneur fera quelque chose. Mais cette situation se passe où? La situation se passe dans le village de Bethsaïda. Bethsaïda, ce village dans lequel Chorazim et Bethsaïda, là où le Seigneur avait fait la plupart de ce miracle, tel que la Bible nous dit. La Bible nous dit, si nous allons dans Matthieu le chapitre 11, elle nous dit, à toi Chorazim, à toi Bethsaïda, si les miracles qui ont été faits dans ton village, là où tu es, étaient faits à Sidon, à Tyr, il se serait repenti. C'est pour dire que là où le Seigneur accomplit ce miracle, c'est un lieu habituel de miracle. Les gens venaient auprès du Seigneur pour le miracle. Les gens venaient sachant que le Seigneur apportait de miracles. Mais ces personnes qui venaient auprès du Seigneur n'avaient pas une foi, ne croyaient pas au Seigneur. Ils amenaient juste parce qu'ils savaient que c'est un faiseur de miracles, c'est un guérisseur de ceux qui sont malades.
Mais quand nous regardons la deuxième situation de Jean chapitre 9, il y a au moins une différence. Quelle est la différence? C'est là où le Seigneur lui-même a vu un homme aveugle de naissance. Il le regarde, il dit, les disciples lui posent des questions. Mais qu'y a-t-il pour cet homme? Est-ce qu'il a péché ou ce sont ses parents? Le Seigneur leur dit, ce n'est ni les parents, ce n'est ni lui qui a péché, mais c'est pour que la gloire, la parole du Seigneur s'accomplisse. Et il faut que je travaille tant qu'il fait jour. Et cet homme, le Seigneur applique une méthode qui est similaire, mais qui n'est pas la même. Parce que similaire, parce qu'il a utilisé la salive. Il prend encore la salive, il mélange, il crache dans la terre et il en fait une boue. Et lorsqu'il a fait la boue avec la salive, il applique aux yeux de l'aveugle. Et quand il a appliqué, la Bible nous dit, il a dit à cet aveugle, va te laver dans la piscine de Siloé. Alors, cet homme est allé, il s'est lavé et il est revenu voyant. Mais quand il est revenu, il n'a pas rencontré le Seigneur aussitôt revenu. Les gens qui étaient tout autour de lui étaient étonnés de le voir, qu'il était guéri, qu'il voyait. Mais les gens ne pouvaient pas croire que c'était le même mendiant qui était à côté. Ils ont commencé à lui poser des questions, à lui faire des problèmes, à chercher qu'il se justifie sur ce qui lui est arrivé, jusqu'à tel point qu'on a chassé cet homme. On l'a chassé de là où il était. Il est parti chez les parents. On a poursuivi chez les parents. Il a dit non, on l'a chassé. Nous avons là deux situations qui nous attirent sur le thème dont on est en train de partager. Ouvre mes yeux spirituels ou ouvre les yeux spirituels de mon cœur. Le Seigneur est capable d'ouvrir les yeux spirituels de notre cœur. Le Seigneur est capable de nous faire du bien. Il est capable d'utiliser une méthode qui lui convient. À l'un, c'était la salive. À l'autre, la salive avec imposition de main. À l'autre, c'était la salive avec la boue. Et on demande qu'il aille se laver. Et il est revenu, il n'a pas vu le Seigneur. Mais le premier de Marc 8, lui, quand on l'a guéri, il a regardé, il a vu le Seigneur. Distinctement, il a vu. Parce qu'il avait des confusions auparavant. Mais enfin, il a vu le Seigneur. Il y a une chose. Qu'est-ce qu'est l'aveuglement? Ou qui est un aveugle? Un aveugle est une personne atteinte de la cécité. La cécité, c'est quoi? La cécité, c'est juste une déficience visuelle totale. Une personne qui ne peut pas totalement voir. Elle est soit atteinte d'une maladie, la maladie qu'on peut appeler la cataracte. Ça peut être une opacité totale de la vie, de la cornée qui est dérangée. Ça peut être un problème de l'âge, lorsqu'une personne est en train de vieillir. Et en grandissant, il y a pour certaines personnes une diminution visuelle. Mais à d'autres, il y a un obscurcissement de la vision. Et il peut y avoir aussi une situation qui est ce que l'on appelle la cécité infantile. C'est-à-dire, l'enfant, depuis qu'il est né, il n'a pas vu et il ne peut pas voir. Il est né aveugle. C'est le cas de cet homme de Jean chapitre 9. C'est un homme qui a souffert de la cécité infantile. Et cette cécité ne l'a pas permis de voir les choses comme tous les autres sont en train de voir. Mais tandis que le cas du premier, à entendre ce récit, à entendre ce qu'il est en train de dire, il se pourrait, je dis bien qu'il se pourrait, que cet homme voyait préalablement. Il pouvait avoir vu, au moment où il était né, le temps qu'il a grandi un peu. Et du coup, il a été frappé d'une maladie
Ça peut être la cataracte, ça peut être l'opacité visuelle, ça peut être un problème. Vous savez, il y a aussi le problème de diabète qui cause aussi une maladie, une cécité. Et cette cécité-là, on l'appelle souvent la rétinopathie, qui est une rétinopathie diabétique. Au fur et à mesure que le sucre monte dans le corps, le sucre va monter jusqu'au niveau des nerfs des yeux et il va affecter les yeux. Et cette personne qui a l'excès de sucre peut arriver à la cécité ou à un aveuglement. Ainsi, avoir le premier homme qui ne voyait pas, et du coup il commence à voir, il commence à distinguer les hommes et les arbres. C'est-à-dire qu'il peut avoir déjà vu quelque part, et du coup après un temps, il est tombé dans l'aveuglement total. Et de l'aveuglement total, il est arrivé à un certain moment que les gens étaient étonnés de sa situation. Mais toi, tu voyais. Mais toi, tu étais bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu ne sais pas que Jésus est là-bas. Nous t'amenons là-bas pour que le Seigneur puisse te guérir. Ça peut être la situation de cet homme. La situation qui, à un certain moment, peut être la situation de l'un de nous, peut être la nôtre. Une situation des gens qui voient, les gens qui ont une vision nette, une vision claire des choses, une vision de tout ce qui est au devant. Mais ces personnes-là, à un certain moment, sont tombées dans un aveuglement total. Un chrétien qui se dit chrétien, en marchant avec le Seigneur, dans la vie chrétienne, à un certain moment de la vie, cette personne est étouffée par des problèmes, étouffée par des situations, étouffée par les situations d'ordre conjugal, d'ordre familial, d'ordre social. Et cette personne commence à tomber dans la cécité. La personne n'arrive plus à voir ce qu'elle voyait. La personne n'arrive plus à faire ce qu'elle faisait dans le Seigneur. Lorsqu'elle est venue dans le Seigneur, c'était une joie. C'était vraiment quelque chose qui donnait gloire au Seigneur. Il avait le temps de prière. Il avait le temps de rencontres ecclésiastiques communautaires. Cette personne avait le temps de retraite personnelle, le temps des jeûnes. Et si tu te regardes toi-même, mon frère, ma soeur, combien de temps consacres-tu encore au Seigneur? Depuis un temps, tu es tombé dans l'aveuglement. Et cet aveuglement peut être un aveuglement total. Tu ne commences plus encore à voir ce que tu voyais. Le Seigneur ne te parle plus encore comme il te parlait. Le Seigneur ne t'utilise plus encore comme il t'utilisait. Et tu es tombé dans une opacité totale. Et quand tu te mets même à prier, tu pries en dormant. Tu es en train de somnoler, tu viens à l'église en dormant, tu viens même dans les prières personnelles. Tu ne peux pas tenir 2-3 minutes dans la prière. Pourquoi? Parce que tu es aveuglé. Aveuglé parce que tu n'as plus encore cette joie de demeurer dans la présence du Seigneur. Tu as perdu la joie à cause de problèmes, à cause des situations, à cause de ce qui n'a pas été, à cause de ce qui n'a pas marché. Ça peut être ton cas. Ça peut être ton cas. Parce que nous devons faire la différence entre la cécité ou l'aveuglement et ce qu'on appelle le clairvoyant. Comment on appelle encore le malvoyant. Il y a les hommes qu'on appelle les malvoyants. Lorsqu'on porte des lunettes, telles que je porte des lunettes, parce que je suis un malvoyant, c'est-à-dire que je ne peux pas voir au fond là-bas. Je ne peux pas lire ce qui est au fond. Ainsi, pour aider ma vision, j'ai des lunettes que je porte pour que je puisse voir clairement toutes choses. Ça, c'est différent. Mais il y a des gens qui sont des aveugles. Eux ne peuvent même pas voir, ne peuvent pas distinguer ce qui est au-devant d'eux. Mais la plupart des chrétiens, surtout ici en Europe, sont devenus des aveugles spirituels. Des aveugles pourquoi?
Il y en a qui ont laissé Dieu dans l'avion lorsqu'il venait. Dieu était utile. Dieu était important. Lorsqu'on était dans le jeûne et prière, on le cherchait avant de traverser l'immigration, avant de passer les barrières qui étaient au-devant de nous. Nous avons cherché Dieu. Nous avons reconnu ce qu'il était. Mais lorsque Dieu nous a donné cette grâce de traverser l'immigration, on l'a laissé. On l'a oublié. Il y en a d'autres qui ont laissé Dieu à l'immigration. Lorsqu'il est allé au tribunal, il a reçu son papier. Mais avant d'avoir le papier, c'était Dieu. On cherchait Dieu. On s'accrochait à Dieu. On avait besoin du soutien de Dieu. Mais lorsqu'on a obtenu le séjour, depuis que tu as obtenu le séjour, combien de fois as-tu fait le jeûne de prière de 3 jours? Combien de fois as-tu fait des retraites personnelles de la recherche de Dieu? Combien de fois as-tu reconnu la grandeur de Dieu comme tu le servais, tu le demandais encore auparavant? C'est ce qu'on appelle le lait de l'Europe, le miel de l'Europe. On fait que beaucoup de chrétiens sont devenus aveugles. Beaucoup de chrétiens ne peuvent plus voir ce qu'ils voyaient. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas s'élever, regarder Dieu dans la bonne direction. La Covid a commencé. Lorsque la Covid a commencé, là j'étais encore en Afrique, j'ai entendu le programme, lorsqu'on m'a annoncé la fermeture ou le confinement, tout ça, nous avons arrangé un programme de prière. Et les prières en ligne ont commencé. Et j'écoutais les prières, j'écoutais la façon que les gens priaient. Parce que la Covid venait à peine d'arriver. Les gens étaient assidus. Les gens s'est confiés au Seigneur. Les gens avaient peur de la mort qui circulait d'une ville à l'autre. La mort qui était en train de frapper d'une porte à l'autre. Les gens avaient peur, les gens ont cherché le Seigneur. Et beaucoup se sont accrochés à Dieu dans de prières. Mais lorsque la Covid est devenue une habitude, et lorsqu'on a commencé à nous dire qu'apprenez à vivre avec cette maladie, combien de gens s'accrochent encore au Seigneur? Combien sont encore dans la joie de prier, de chercher la face du Seigneur? On prie Dieu seulement quand on a un besoin. On cherche Dieu seulement quand on est dans le besoin. C'est le cas de ces chrétiens de Marc, le chapitre 8. Bethsaïda. Si les miracles qui ont été faits chez toi ont été faits à Tyr et à Sidon, Tyr et Sidon se seraient répandus. Matthieu le chapitre 11, verset 20. Mais pourquoi, mes bien-aimés, nous venons au Seigneur seulement pour le miracle? Pourquoi venir auprès du Seigneur seulement pour notre gain, pour notre besoin personnel? Et lorsqu'il faut servir le Seigneur, ça devient un problème. Ça devient une situation qu'il faut forcer. J'ai appris une chose dans ma vie. La chose de ne pas forcer quelqu'un pour prier. J'ai appris cela. Ça m'a beaucoup, depuis que je suis en Europe, j'ai compris que la plupart des prières que vous forcez les gens à prier, les gens font des prières qui sont fallacieuses. Mais il faut que la personne se rencontre pied contre le mur, qu'elle reconnaisse l'importance de la prière. N'attends pas le temps de la difficulté pour tourner le regard au devant du Seigneur, mon frère. Dieu reste Dieu. Il a besoin qu'on le cherche, que l'on sache le chercher, que l'on sache comment s'approcher encore auprès de lui. De quelle maladie d'aveuglement es-tu frappé? De la rétinopathie diabétique? De la dégénérescence maculaire liée à l'âge? Tu es frappé de la cataracte? Tu es frappé de quoi? Parce que ces maladies, quand on a parlé de la cécité infantile, c'est une maladie pour quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Quelqu'un qui marchait dans l'aveuglement. La Bible nous dit, je ne tiens pas compte de ton passé. Pourquoi? C'est une personne qui vient au Seigneur.
Comme cet homme, ce jeune homme aveugle né de naissance. Le Seigneur l'a vu. Le Seigneur a dit, non, je ne tiens pas compte. Ce n'est pas tout ce que les gens disent de toi. Mais moi, ce que je vois en toi, c'est pour que la gloire du Seigneur triomphe et que tu serves de témoignage. Que les gens sachent que le Seigneur est Seigneur. Le Seigneur t'a pris quelque part. Le désir et le besoin du Seigneur était que tu le serves, que tu sois un témoin, que tu apportes quelque chose pour la gloire, pour sa grandeur. Qu'est-ce que tu fais depuis que tu l'as accepté? Qu'est-ce que tu fais depuis que tu t'es confié à lui? Mais lorsque ce jeune homme a été chassé de part et d'autre, rejeté de part et d'autre, on revient au verset 35 de Jean chapitre 9, la Bible nous dit, Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Regardez ce qui lui arrive. Il est parti, il a reçu la guérison, il a reçu la consolation, il a reçu la vision. Mais maintenant, après avoir reçu cela, il était en train de marcher et il se rencontre avec le Seigneur. Il y a de l'avantage de rencontrer le Seigneur et non de se passer avec le Seigneur. Lorsque cet homme ayant expérimenté la dimension de la gloire de Dieu, et lorsque les gens lui posaient des questions, est-ce que tu connais celui qui t'a guéri? Il dit, je ne le connais pas. Le Seigneur l'a vu, l'a guéri, mais lui ne connaissait pas le Seigneur. Mais tout ce qu'il dit, il m'a dit, va, lave-toi dans la piscine de Siloé. J'y suis allé et je suis revenu voyant. Et je ne l'ai pas vu. Mais lorsqu'il voit le Seigneur maintenant, le Seigneur lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Qui est-il, Seigneur, pour que je croie? Tu l'as vu. Il dit, je le crois. Une connexion spirituelle. Soudainement, lui qui n'avait jamais vu le Seigneur, lui qui n'avait jamais vraiment face à face été avec le Seigneur, qu'il l'a vu. Mais il a entendu. On dit que celui qui t'avait guéri là, c'est Jésus de Nazareth. Un point, un trait. Mais quand il le rencontre, le cœur est bouillonnant, le cœur est dans la joie, le cœur est content de l'avoir rencontré. Et quand le Seigneur est en train de lui parler, c'est alors que le Seigneur regarde, il voit tout ce qui s'est passé. Il veut faire le résumé de tous ceux qui l'ont chassé, de ceux qui l'ont méprisé. Il dit au verset 39, Jésus lui dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient pas, ceux qui ne voient point, voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Regardez au moins une histoire. Ceux qui ne voient pas puissent voir. C'est-à-dire ceux qui étaient aveugles comme cet homme, qu'ils puissent voir. Une personne qui vivait dans le péché peut-être, une personne qui n'avait jamais rencontré le Seigneur, une personne qui avait une vie désordonnée, que cette personne-là puisse voir. Mais maintenant, le jugement se pose où? Pour ceux qui voyaient. Nous qui voyons, nous qui étions en contact avec le Seigneur, nous qui avons connu le Seigneur, peut-être l'avons méprisé. Mais le problème est que nous l'avons négligé. Nous l'avons négligé et nous devenons aveugles. Le Seigneur dit, vous qui voyez, vous devenez maintenant des aveugles. C'est ainsi que la plupart de chrétiens, je dis surtout ici en Europe, sont devenus des chrétiens aveugles. Ouvre les yeux spirituels de mon cœur, Seigneur. Il faut que le Seigneur nous ouvre les yeux. Il faut que nous parvenions, que le Seigneur nous fasse quelque chose, qu'il puisse nous aider. Qu'est-ce qui t'a rendu aveugle? Tu dois te regarder toi-même. Qu'est-ce qui t'a rendu aveugle? Pourquoi es-tu devenu aveugle? Qu'est-ce qui fait que tu sois aveugle? Vous savez,
lorsque le Seigneur accorde la mission à Ésaïe, la vocation d'Ésaïe, le Seigneur l'appelle pour qu'il puisse servir. Nous sommes dans Ésaïe le chapitre 6. Lorsque vous lisez Ésaïe le chapitre 6, vous regardez la vocation d'Ésaïe. Ésaïe est en train de parler d'une chose la plus intéressante et la mission que le Seigneur lui a donnée. C'est cette mission que le Seigneur confirme dans ce que nous venons de lire. Après la mort d'Osias, il est arrivé que Jérémie puisse être élevé dans un milieu, dans le sphère. Lorsqu'il était enlevé, et il regarde là, tout autour, il voit qu'il y avait le trône. Et sur le trône, le Seigneur était assis. Et le Seigneur, assis sur le trône, le pan de sa robe était partout sur la terre, couvrait l'espace. Et tout autour du Seigneur, il y avait les séraphins. Les séraphins qui étaient là, il regarde, il était étonné, il voit la grandeur, la beauté. Il se dit, mais moi, un homme qui suis pécheur, comment suis-je arrivé là-bas? Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui m'arrive? Et l'un des séraphins vient auprès de lui pour lui dire, ne crains pas. Parce qu'il se disait, moi qui suis un homme d'iniquité, un pécheur, comment puis-je arriver dans un lieu très saint comme ça? Alors étonné, du coup il y a un séraphin qui vient. La Bible nous dit, il a pris une pierre étincelante qu'il tenait avec le pinceau. Il est venu avec la pierre jusqu'auprès d'Ésaïe. Il lui a frotté sur la bouche, il a dit, non, tes péchés te sont pardonnés, Ésaïe. Mais maintenant, et la Bible nous dit, il lui donna maintenant une mission. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez, vous ne le saisirez point. Rends sensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Regardez la mission que l'ange de l'Éternel donne à Ésaïe. Il lui dit, va auprès de ce peuple, va dire à ce peuple que maintenant j'endurcis son cœur. Mon bien-aimé, veux-tu arriver à cette étape que le Seigneur endurcisse ton cœur? Là, ça sera pour vraiment ta perte. Il dit, va parler à ce peuple, parce que tu t'es disposé et tu es au devant de moi. Je t'ai levé jusqu'à ce niveau pour que je te parle. Mais dis à ce peuple que ce peuple a des oreilles. Le peuple ne veut pas entendre. Il ne va plus entendre. Il a les yeux, il ne va pas encore voir. Il n'y a rien de bon au devant de ce peuple. Les oreilles sont endurcies. La bouche et les yeux ne serviront plus de rien. Parce que ce peuple a refusé de croire. Ce peuple a refusé de s'accrocher à moi. Ce peuple a refusé de me servir. Es-tu parmi ce peuple qui s'est détourné du Seigneur? Es-tu parmi ce peuple? Et le Seigneur est en train de te parler. Il est en train de parler à chacun de nous pour dire, oui, il est venu pour un jugement. Et le jugement qu'il vient apporter, c'est pour que ceux qui ne voient point voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Les pharisiens étaient étonnés. Ils se posent des questions. Ils se disent, la Bible nous dit, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui disent, nous aussi sommes-nous aveugles? C'est la question que chacun de nous peut aussi se poser. Suis-je aussi aveugle? Est-ce que la façon que je suis à l'église, toi-même tu as la réponse? La manière que tu sers le Seigneur, toi-même tu as la réponse.
Est-ce que tu es aveugle? Mais qu'est-ce qui t'a aveuglé? Pourquoi es-tu devenu aveugle? Et Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. C'est pour dire que l'aveuglement de ce peuple est dû au péché. Le péché aveugle le cœur des enfants de Dieu. Le péché aveugle la vision spirituelle. Le péché nous éloigne au-devant du Seigneur. Le péché ne nous permet pas de pouvoir persévérer avec le Seigneur. Lorsque votre cœur devient insensible à la parole du Seigneur, à cause des échecs, à cause des défaites, à cause des déceptions que nous vivons quotidiennement, sachez bien que vous entendrez sans comprendre, vous verrez sans voir. Pourquoi? Parce que le cœur est lourdement chargé. Le cœur est tellement abondé de problèmes et de situations qu'à un certain moment, tu te poses des questions. Est-ce que suis-je encore chrétien? Est-ce que ce que je fais, le Seigneur peut-il être encore content de moi? La mission que le Seigneur nous accorde, c'est la mission de rendre témoignage. Amen. La mission de pouvoir être la lumière. Amen. La mission de voir afin d'amener les autres. Sinon, ça ne serait que les aveugles qui conduisent les aveugles. Dieu n'a pas besoin que nous puissions conduire les aveugles, mais il a besoin que les hommes puissent voir, que les femmes puissent voir, que les femmes puissent servir le Seigneur. Amen. Et que les hommes puissent être au modèle du Seigneur. Amen. Mais regarde-toi, mon frère, regarde-toi, ma soeur, regarde-toi, ta marche avec le Seigneur. Le Seigneur nous dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce que tu as suivi le Seigneur? Si tu as suivi le Seigneur, pourquoi tu es en train de tergiverser? Pourquoi tu es en train de regarder à ce qui n'est pas utile? Pourquoi tu ne peux pas te confier, tu ne peux pas te laisser abonder dans le cœur par la puissance du Saint-Esprit? Ouvre les yeux spirituels de mon cœur, Seigneur. Le Seigneur a besoin d'ouvrir les yeux. Il a besoin que tu le serves. Une chanson qu'on chantait lorsqu'on était encore enfant, là, c'était « Je suis la lumière éternelle, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit. Ne marchez pas dans le noir, il sera la lumière éternelle de la vie. » Ça, c'est le Seigneur. Jésus est la lumière éternelle de la vie. Comment ceux qui voient peuvent-ils en tout cas devenir encore aveugles? Pourquoi toi qui es chrétien, tu t'es dit chrétien, tu viens à l'église? Comment peux-tu devenir encore aveugle? Tu peux devenir aveugle par ta façon de rétrograder dans le Seigneur. Tu es devenu un chrétien rétrograde. La rétrogradation spirituelle. Cette rétrogradation, c'est quand tu rétrogrades, c'est-à-dire tu recules. Quand tu recules, tu deviens rebelle. Un rebelle, c'est un apostat. Un apostat, c'est celui qui a renié le Seigneur. Lorsque tu commences à rétrograder dans le Seigneur, sache bien que là, il y a un problème. Regarde-toi, ta façon de servir le Seigneur, ta façon d'être avec le Seigneur. Est-ce que tu es en train de rétrograder ou bien tu es en train de marcher de l'avant? Hébreux chapitre 11, si je ne m'abuse, il est chapitre 10, verset 31. La Bible nous dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. Une chose terrible. C'est terrible lorsqu'on tombe entre les mains de Dieu. C'est terrible lorsqu'on se dit chrétien, mais à un certain moment, on abandonne. À un certain moment, on laisse toutes choses. À un certain moment, on se dit, mais j'en ai marre parce que il y a des problèmes qui me dépassent, des choses qui me dépassent. Tu commences à rétrograder. À des réunions, tu ne viens pas. À des rencontres, tu ne viens pas. À la vie de l'église, tu ne viens plus.
tu es en train de rétrograder. Ta foi ne sera plus active. Ta foi est en train d'être affectée. Et lorsque la foi est affectée, tu tombes dans l'incrédulité. Ce qui t'empêche, ce qui est en train de te rendre aveugle. La cécité permanente et totale. Ce qui ne permet pas que tu ne puisses voir les choses de Dieu. C'est parce qu'il y a un jugement déjà sur toi. Le Seigneur nous dit dans Jean 9, 39 que je suis venu pour un jugement. Le jugement n'est pas pour ceux qui sont en dehors. Le jugement, ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, la Bible nous dit, ils vont voir parce qu'ils étaient aveugles. Ils vont voir. Mais ceux qui l'ont déjà accepté, ceux qui voyaient déjà, ceux qui croyaient déjà, ceux qui le servaient déjà, ceux qui avaient un cœur disposé à rendre gloire au Seigneur. Et là, le Seigneur est en train de dire, à eux, je vais les rendre aveugles. Et quand on devient aveugle, là c'est un problème sérieux. L'incrédulité, qui n'est rien d'autre que le manque de foi. L'incrédulité spirituelle. Les gens deviennent incrédules. Ils deviennent incrédules. Peut-être pour le papier, on a prié, on avait la foi. Mais maintenant, pour prier que le Seigneur convertisse une personne, pour prier que le Seigneur soutienne l'église, de voir la gloire de Dieu dans l'église, soutenir l'église, là on a mis de côté la foi, on devient incrédule. On devient incrédule, on est aveuglé. On n'est plus encore disposé à servir le Seigneur. Le Seigneur envoie les disciples, Matthieu chapitre 17. Il dit, allez-y, guérissez, faites ceci. Mais lorsque nous arrivons dans ce chapitre-là, qu'est-ce qui arrive aux disciples? Les disciples reviennent. Un homme a amené un malade. Il dit, l'enfant me tourmente, l'enfant est malade. Mais j'ai prié à tes disciples de le guérir, mais ils n'ont pas pu. Verset, je crois, verset 21, si je ne m'abuse, 19, 21. J'ai amené l'enfant, mais les disciples n'ont pas pu le faire. Et le Seigneur regarde le disciple. Il dit, il a prié pour l'enfant, les esprits sont sortis. Mais le Seigneur dit aux disciples, c'est à cause de votre incrédulité. L'incrédulité. Bien-aimés, beaucoup de choses se passent dans l'église à cause de l'incrédulité. Le Seigneur nous a mandatés. Le Seigneur t'a donné. Le Seigneur t'a fait grâce. Mais lorsque tu te mets au devant de défis, là où il faut démontrer la grâce, la puissance, la grandeur de Dieu, et tu commences à te poser des questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que ceci, cela? Et le doute, ça, vous savez, il y a entre la foi et l'incrédulité, à l'intervalle, il y a ce qu'on appelle le doute. On commence à douter. Lorsque tu commences à douter de faire ce que le Seigneur te convainc de faire, sache bien que tu es en train de partir vers l'incrédulité. Combien de fois tu as douté? Combien de fois tu as douté que dans la difficulté, dans les moments difficiles, dans la situation de ta famille, la situation de ton couple, la situation de ton mari, de ta femme, la situation de tes enfants, lorsque tu commences à douter que Dieu ne peut rien faire, lorsque tu commences à douter que tu ne peux encore rien faire, il y a des gens qu'on demande, on dit, mais j'ai tout fait, mais je suis fatigué. J'ai beaucoup prié, mais je suis fatigué. Tu es parti de la foi, tu es descendu dans le doute, et le doute t'amène dans l'incrédulité. Et un incrédule n'est pas agréable au devant du Seigneur, parce qu'il n'obtiendra rien. La Bible nous dit dans Jacques que si tu demandes et que tu es en train de douter au-dedans de toi, qu'un tel homme n'espère pas obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. L'incrédulité comme étant la cécité, comme étant la cause de l'aveuglement spirituel. Notre esprit n'est pas éclairé parce qu'il y a la rétrogradation, c'est parce qu'il y a
l'incrédulité, c'est parce qu'il y a l'amertume dans le cœur. Il y a des gens qui développent de l'amertume. Il y a des gens qui ont des ressentis dans leur cœur, causés par de regrets, par de chagrin, par de mécontentement donné, par de déception. Ça devient une amertume permanente dans le cœur. Et cette amertume a des conséquences auprès de ton environnement. Tu deviens quelqu'un d'amertume. Quand tu regardes quelqu'un, peut-être tu n'es pas content de la réussite de l'autre. Tu dis, quand celui-ci a réussi, ça, il fallait que ça soit moi. Celui-ci a obtenu, tu te dis, non, il fallait que ça soit moi. Ceci est passé, tu penses que ça soit moi. Lorsque tu cherches à t'emmagasiner toutes les bénédictions et que tu n'arrives pas à les obtenir, il y a de l'amertume dans ton cœur. Et tu deviens haineux. Tu commences à haïr les gens. Tu commences à rejeter les gens autour de toi. Mais le Seigneur n'a pas besoin de ça. L'amertume, c'est un poison. Hébreux chapitre 12, verset 15, nous allons lire. L'amertume est un poison. Un poison qui détruit l'environnement. Hébreux 12, la Bible nous dit au verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne reproduise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est un poison qui infecte. Lorsqu'on a semé de l'amertume, lorsqu'il y a des racines de l'amertume, tu verras quelqu'un qui n'est pas content de la personne qui est à côté d'elle. Mais elle va faire semblant. L'hypocrisie va commencer à agir. Tu deviens hypocrite. Mais lorsque tu es à côté, de la personne, tu es prêt même de lui mettre du poison. C'est pourquoi il y a le poison dans l'église. C'est pourquoi il y a le poison dans la société. À cause de l'amertume. Tu as nourri de l'amertume dans ton cœur. Tu as nourri les sentiments négatifs dans ton cœur. Tu as nourri les choses tellement négatives. À tel point que toute personne qui est à côté de toi qui réussit parce que toi tu as échoué, elle devient ton ennemi. Toute personne qui se marie parce que toi tu n'es pas marié, elle devient ton ennemi. Non, ce n'est pas cela. L'amertume, c'est un poison qui agit au milieu des enfants de Dieu. Tu peux dire que tu n'as pas mis du poison à quelqu'un ou tu n'as pas donné du poison à quelqu'un. Mais sache bien que lorsque tu as de la haine dans le cœur, lorsque tu ne sais pas supporter la personne à côté de toi, lorsque tu ne sais pas vivre avec les gens à côté de toi, tu es encore plus mauvais que la personne qui a mis encore du poison. L'amertume, comme l'une des maladies de la cécité ou de l'aveuglement. L'amour du monde. Il y a des gens qui ont abandonné Dieu à cause de l'amour du monde. L'amour du monde, parce que c'est une inimitié contre Dieu. Dieu ne supporte pas cela. Et tellement que j'aime l'ambiance du monde, j'ai l'amour du monde. Et maintenant Dieu est au-devant de moi. Et ça devient une inimitié. C'est-à-dire Dieu ne supporte pas. Ça devient un aveuglement pour moi. Et je ne sais pas encore m'accrocher au Seigneur. Parce que celui qui veut être l'ami du monde est un ennemi de Dieu. Et lorsqu'on est ennemi de Dieu, on devient aveugle. Dieu nous met une barrière et on ne sait pas le voir. Ouvre les yeux spirituels de mon cœur, Seigneur. Le Seigneur a besoin que nous puissions être utiles au-devant de lui. Et vous savez, ce que l'on appelle la dégénérescence due à l'âge, ou l'aveuglement qui vient dû à l'âge, cet aveuglement du point de vue spirituel, c'est ce que l'on appelle l'amour de l'argent. Lorsqu'on a l'amour de l'argent, c'est-à-dire on est continuellement attaché à l'argent, on ne saura pas servir le Seigneur. On va chercher toujours à faire tout pour aimer l'argent au lieu d'aimer Dieu. Or, Dieu a besoin que nous puissions l'aimer. Il a besoin que nous puissions l'aimer. Mais la grande question pour terminer, et c'est celle de se poser, de savoir que faire pour ne pas devenir aveugle.
Parce que maintenant, il y a de conséquences. Si chacun de nous peut se regarder, il peut voir là où il est attaché. Soit c'est la rétrogradation. Il a rétrogradé tellement dans le Seigneur. La vie de prière n'est plus là. Le goût de la prière n'est plus là. Soit c'est l'incrédulité, la foi a succombé. Soit c'est l'amertume dans le cœur. Il vit avec le chagrin parce qu'il voit les autres réussir. Il vit parce qu'il ne voit pas, son problème n'a pas encore réussi. Soit c'est un problème d'amour du monde, soit c'est un problème d'amour de l'argent. Mais pour remédier à cela, le Seigneur a toujours donné une opportunité. Il nous dit qu'il y a un jugement, c'est vrai. Le jugement est là. Il va juger. Le jugement, ceux qui voient deviendront aveugles. Mais ceux qui voient, qui sont dans la voie de devenir aveugles, comme nous l'avons dit de Marc 8, l'aveugle qu'on a amené au Seigneur, qui a au moins distingué les choses après avoir vu, savoir que c'est un homme, c'est un arbre, c'est peut-être ton cas. Toi qui voyais les choses de Dieu, mais Dieu t'a aveuglé, il est capable de faire comme il a fait avec l'aveugle de Bethsaïda, de t'accorder une grâce. La grâce, le Seigneur nous en parle par le prophète Joël, dans le chapitre 2, verset 12-13. Là où la Bible est en train d'insister sur deux choses importantes. Revenir à l'Éternel de tout votre cœur avec de jeûnes, de pleurs et de lamentations. Ça c'est pour encore éviter que nous ne puissions pas devenir aveugles. Revenir auprès du Seigneur dans des jeûnes, dans des supplications, dans des pleurs, dans des prières. Multiplier des prières, multiplier des contacts avec le Seigneur. Et la deuxième, c'est déchirer votre cœur et non vos vêtements. Amen. Beaucoup ont déchiré le vêtement au lieu de déchirer leur cœur. Il vient, c'est le chrétien impressionniste. C'est le chrétien qui vient pour que l'on voie. C'est le chrétien dont la Bible nous parle dans Matthieu pour dire que ce n'est pas le fait de multiplier, de faire les démonstrations en présence des gens. Mais le Seigneur a besoin de ceux-là du fin fond du cœur qui déchirent leur cœur. Déchirer le cœur dans le goût de chercher le Seigneur. Amen. Déchirer le cœur dans le goût de s'approcher du Seigneur. Déchirer le cœur et non le vêtement. Amen. Revenir à l'Éternel de tout votre cœur. Parce que c'est le cœur, les yeux du cœur qui doivent être éclairés. Amen. Ce sont les yeux du cœur que le Seigneur a besoin. Et les yeux du cœur sont spirituels, ne sont pas physiques. S'il a fait à Bethsaïda, là où il y a eu l'incrédulité, s'il a fait avec ce jeune homme aveugle, s'il en a fait avec Bartimée, s'il en a fait avec les gens qui étaient venus dans le temple, il en a fait avec beaucoup de gens qui sont venus auprès de lui, qui ont vu, qui étaient aveugles, mais ils ont vu. À Bartimée, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux voir, fils de David. Il a dit, vois. Il a vu. Il n'a pas utilisé la salive, il n'a pas utilisé la terre, il n'a pas imposé les mains, mais il a utilisé la parole. Amen. Le Seigneur reste Seigneur. Le Seigneur agit dans le cœur de chacun en fonction de la disponibilité du cœur. Amen. Et là, nous voyons les trois types d'aveugles. Le premier, on l'a amené auprès du Seigneur pour qu'il voie. Et cet homme qu'on a amené, le Seigneur a fait la salive, il a imposé le main. Au deuxième, le Seigneur l'a vu. Il a dit qu'il faut que je fasse tant que le temps est encore là. Et le Seigneur a fait. Pourquoi? Parce qu'il a vu cette personne. Et le troisième, Bartimée, lui a crié auprès du Seigneur. C'est lui qui a crié. Nous regardons les trois types de foi ou d'approche au Seigneur. On l'amène, la foi d'intercesseur. Et le Seigneur voit, c'est le miracle. La foi indépendante de l'homme, mais c'est Dieu qui décide. Et le troisième, c'est lui qui crie la voix de l'espérance, la voix de la conviction. Et que quand il a crié, il a vu la réponse. Et c'est ainsi que le Seigneur nous dit, pour que l'on ne puisse pas demeurer aveugle, rester dans l'aveuglement,
nous devons revenir à l'Éternel de tout notre cœur. Et avec de jeûnes, de prières, de pleurs et de lamentations. Combien de fois organises-tu les jeûnes? Combien de fois prends-tu le temps de jeûne et de prière personnelle? Combien de fois? Il y a une sœur dans cette salle, une jeune sœur. J'ai été surpris de son témoignage. Une jeune sœur, elle prend la décision, elle dit non, Seigneur, j'ai besoin de revenir auprès de toi. Elle prend 21 jours de prière, de jeûne et prière. Une jeune sœur qui n'a même pas 18 ans, encore moins 17 ans. Elle s'est dit, non, je prends le temps dans la présence du Seigneur. Je dois chercher la face du Seigneur. Pouvons-nous comprendre? Et elle n'a pas été forcée par qui que ce soit. Elle a regardé sa vie. Elle a regardé tout ce qu'elle espère au devant du Seigneur. Tout ce qu'elle attend auprès du Seigneur. Elle a dit, Seigneur, à toi seul ce problème. Charge-toi. Mais bien aimé, même si le Seigneur n'a pas répondu immédiatement, il peut répondre comme il a répondu avec le jeune homme aveugle. Amen. Il lui a dit, va te laver. Peut-être au problème de cette jeune sœur, elle est encore en train de partir pour se laver. Elle est en marche pour recevoir ce que le Seigneur doit faire dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est capable. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas dit à ce jeune homme aveugle, vois maintenant? Et il lui a demandé d'aller. C'est parce que c'est lui qui a vu la cécité, l'aveuglement. Et comme il a vu, il a voulu que l'homme aussi puisse contribuer à sa guérison. Amen. On attend toujours que Dieu fasse pour nous. Mais nous n'avons pas les efforts de faire aussi pour obtenir, acquérir ce que l'Éternel nous promet. Qu'est-ce que tu fais? Comment travailles-tu pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie? Comment peux-tu travailler pour l'accomplissement du miracle de Dieu dans ta vie? Lorsque tu croises le bras, tu attends que Dieu fasse tout. Tu attends comme le premier aveugle qu'on puisse t'amener seulement afin que l'on prie pour toi. Mais toi-même, ne peux-tu pas aussi crier comme Bartimée? Ne peux-tu pas aussi faire les démarches de quitter? Imaginons-nous, mes bien-aimés, ce jeune homme était aveugle. Il ne voyait pas. Mais on lui dit d'aller se laver à la piscine de Siloé. Comment est-il arrivé à la piscine? Avec combien de difficultés cette personne est allée à la piscine? Tu viens au Seigneur, tu attends que le miracle se fasse le même jour. Le miracle dépend aussi de ta disposition. Amen. Si toi tu ne fais pas les efforts pour vivre le miracle, pour l'accomplissement de ton miracle, si toi tu ne sais pas saisir le miracle et la parole du Seigneur, mais le Seigneur, ce n'est pas le problème du Seigneur. Souvenons-nous, Dieu a sa part et l'homme a sa part. Amen. Dieu parle, l'homme écoute. Lorsque l'homme obéit, c'est alors que Dieu agit. Amen. Cet homme a obéi à la parole. Il pouvait dire au Seigneur, mais Seigneur, je suis aveugle, je ne sais pas marcher jusqu'à la rivière. Mais il n'a pas répondu. Il a utilisé sa foi. Et avec la foi, dans des difficultés, il est arrivé à obtenir ce que le Seigneur lui avait promis. Amen. J'aimerais que tu tournes le regard au devant du Seigneur. Je souhaiterais que, en sortant d'ici, que tu programmes une journée pour toi-même. Chaque semaine, tu prends une journée, comme les efforts que cet aveugle de naissance avait effectués. Tu dis, Seigneur, je suis en train de marcher pour aller à la rivière de Siloé me laver. Tu as parlé, mais je suis en train de marcher pour obtenir mon miracle. J'ai besoin de rentrer voyant et te rencontrer. Nous allons prier. Notre première prière, c'est juste demander au Seigneur de nous enlever tout esprit de cécité, tout esprit d'aveuglement, tout esprit qui nous empêche de ne pas voir la main du Seigneur,
ce qui a endurci nos cœurs, ce qui nous a amenés dans l'incrédulité, dans l'amertume, dans la rétrogradation, ce qui nous a amenés dans l'amour de l'argent et l'amour du monde. Nous allons demander, Seigneur, aide-moi, Seigneur, que cette maladie, ces problèmes, cette infection qui est venue pénétrer dans mon corps, dans ma vie spirituelle, puisse être éloignée de moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous élevons nos voix, nous prions. Lève ta voix et prie, mon bien-aimé. Nous prions notre Seigneur, toi qui es le véritable, toi qui es le seul maître, Seigneur. Nous avons compris combien de types de maladies amènent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à la cécité, à l'aveuglement total. Éternel, à cause de ces maladies, beaucoup de personnes n'arrivent plus à voir comme elles voyaient auparavant, Seigneur. Beaucoup de personnes n'arrivent plus à se déplacer comme elles se déplaçaient auparavant, parce que la cécité éternelle a frappé leur vie. Mais maintenant, nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous venons rendre gloire à ton nom, Seigneur. Nous venons élever, éternel, l'étendard de ta majesté. Nous venons, éternel, bénir ton Saint-Nom, parce que tu es parfait, parce que tu es glorieux. Tu es capable de nous apporter ton assistance, ta consolation et ta bonté, Seigneur. Fais-nous voir ce qui est de toi, afin que l'on voie, afin que l'on vive ce qui est de toi, afin que l'on expérimente ce qui est de ta gloire, afin que l'on puisse parvenir, Seigneur, à accomplir ce qui te donne gloire, Seigneur. C'est ainsi que le regard est tourné au-devant de toi. Que tout ce qui ne marche pas, tout ce qui nous a rendus, éternel, inefficaces, tout ce qui nous empêche, éternel, de pouvoir nous tenir dans ta présence, par ce moment, je le déclare inopérationnel. Je proclame la gloire de ton nom, Seigneur. J'élève l'étendard de ta majesté. Tu es le seul maître éternel, mon Dieu, mon roi. À toi soit l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu regardes dans toute la semaine. Tu choisis une journée qui est ta journée avec le Seigneur. Maintenant, tu choisis seulement la journée. Choisis une journée que tu prends avec le Seigneur. Et à cette journée, nous voulons associer Dieu. Que Dieu regarde la démarche que tu es en train d'effectuer. Que Dieu regarde la marche que tu es en train de faire. Celui qui marche avec moi ne sera jamais dans les ténèbres. Parce que je suis la lumière. Associe cette journée pour dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je veux, éternel, que tout le temps que je tourne mon regard au-devant de toi, que ça soit une marche qui m'amène pour aller me laver à la piscine de Siloé. Et que je revienne voyant. Et quand tu es en train de prier, moi je prie. Je vais demander la grâce du Seigneur pour ta vie. Que le Seigneur te voie. Seigneur, tu es parfait. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es celui qui établit tes serviteurs pour des causes précises. Tu nous accordes des missions précises. Éternel, par l'audace de la foi, je viens élever ton Saint-Nom. Je viens élever l'étendard de ta majesté. Je viens proclamer ce qui est de toi, Seigneur. Afin que tu t'élèves, afin que tu accordes, afin que tu visites, afin que tu consoles, afin que tu viennes au secours de ton peuple et de tes enfants. Dans le désir, dans le besoin, dans les attentes, éternel, dans tout ce qu'il espère auprès de toi. Regarde, éternel, le sujet de déception, d'échec. Regarde, éternel, l'amertume. Regarde, mon Dieu, mon roi, tout ce qui est en train de peser lourdement au cœur de ton peuple. Vas-y tendre ta main pour pardonner. Vas-y, éternel, reconstituer encore. Éternel, mon Dieu, mon roi, ton peuple. Que la foi de tes enfants reste ferme. Que ta gloire et ta bonté s'accomplissent. Que ton peuple marche vers son miracle. Que ton peuple marche vers sa destinée. Que ton peuple marche vers l'obtention de tes promesses, Seigneur. Toi qui es Dieu, tu restes Dieu. Glorifie-toi en toutes choses et donne gloire à ton nom parce que tu es le Dieu qui ne change jamais. Éternel, je t'ai ainsi imploré. Je sais que tu es le Dieu qui répond aux prières de tes serviteurs. Réponds à ma prière. Au-devant de l'engagement que chacun de tes enfants prendra ce jour. Éternel, visite-le. Éternel, assiste-le. Éternel, soit la réponse, soit la consolation au plus profond de son cœur. À toi soit la gloire, la grandeur et la majesté, d'éternité en éternité.
dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons dire Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Qui a été béni? Qui a été béni? Une interrogation orale. C'était quoi le sujet du jour, le thème? Ouvre les yeux de mon cœur. Ah, là, c'est entré directement. Alléluia. Nous pouvons nous lever pour glorifier le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Nous louons Dieu et nous lui offrons. C'est le temps d'offrande et de la louange. Aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, Aujourd'hui, il est le même éternellement. Je vais chanter pour Jésus dans ma vie de chaque jour. Oh, sa victoire m'appartient. Avec toi je dis je régnerai à jamais. Oh, je vais chanter pour Jésus dans ma vie de chaque jour. Sa victoire m'appartient. désormais, avec toi je suis, je régnerai à jamais. Oh, je vais chanter pour Jésus dans ma vie de chaque jour. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi je suis, je régnerai à jamais. Kolonzambe, kolonzambe nakuya. Kolonzambe, kolonzambe nakuya. Kolonzambe malamu. Kolonzambe malamu. Ana yemeli mokuzi Yesu nanga. Hallelujah. Ana yemeli mokuzi Yesu nanga. Hallelujah. Alléluia, alléluia, na papa. Alléluia, 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 na papa. Alléluia, 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 na papa. Alléluia, alléluia, na papa. Na yembeli mokonzi Yesu nanga. Alléluia. Kembo, kembo, Hosanna na Yahweh. Kembo, kembo, Hosanna na Yahweh. Nzambe malamu. Tuyelelo koyembela Nzambe mokonzi na lola. Tuyelelo koyembela Nzambe mokonzi na lola. Biso toyelelo. Yelelo, oyembela Yahweh, mokonzi na lola. Biso toyelelo. Oyembela Yahweh, mokonzi na lola. Nando sengilelo papa pamola. Biso to sengilelo papa pamola. Pamola. Oh Yahweh pamola. Oh Yahweh pamola. Como inangana pesina.
Que le Seigneur soit glorifié infiniment. Alléluia.